Conclusion relative aux problématiques de la production de grands événements sportifs. Je m'appuie sur l'équipe de Martin Müller, professeur à l'Institut de géographie et de durabilité de Lausanne, qui publie dans Nature Sustainability en 2021 une étude et cite 3 grands axes d'action pour rendre les Jeux olympiques ou les grands événements sportifs durables. Le premier levier conduirait à réduire drastiquement la taille des événements et de faire en sorte que celui-ci ou que ceux-ci soient vus par beaucoup de personnes uniquement de manière télévisuelle ou numérique, constitue le levier le plus déterminant, plus structurant pour l'impact carbone et plus largement pour les conséquences environnementales, puisque cela représente le point de départ pour le noyau de l'organisation. On ne penserait pas de la même manière les infrastructures d'accueil. On n'imaginerait pas de la même façon les déplacements sur place, ni le nombre de repas distribués si l'on a affaire face à des millions de spectateurs ou seulement quelques milliers. On n'emprunterait pas des déplacements longue distance avec l'avion, totalement incompatible avec une démarche de durabilité. Seules les quelques personnes qui pourraient éventuellement participer physiquement aux événements seraient des individus de zone locale ou ceux qui bénéficieraient de transports en commun accessibles et décarbonés comme le train. Un autre levier cité par l'étude de Martin Müller consiste à faire en sorte que présentement les Jeux olympiques ou les grands événements sportifs s'organiseraient dans seulement 2 ou 3 villes ou 2 ou 3 pays qui hébergeraient des Jeux ou ces événements-là de manière tournante, tous les 4 ans ou tous les 2 ans. Ainsi, cela permettrait de mutualiser les infrastructures et de ne pas avoir à reconstruire en permanence et réinventer de nouvelles solutions. Cela offrirait la possibilité de renforcer la notion de capitalisation par l'expérience de manière très forte et pourrait être appliquée dans le cas des Jeux olympiques alternés sur 2 ou 3 sites. La troisième mesure proposée par l'équipe de Martin Müller impliquerait que l'organisation des Jeux olympiques ou autres événements sportifs, et notamment leur aspect environnemental, soit confiée à une instance indépendante et contraignante qui poserait les règles strictes et les contrôles nécessaires pour l'organisation de l'ensemble des événements de cette ampleur-là. Ces 3 leviers pourraient a priori dessiner un horizon désirable pour l'organisation d'événements de grande ampleur. On garderait l'essentiel du plaisir et de la fête, on aurait toujours les athlètes qui participeraient dans le sport et on partagerait toujours une joie collective. Synchroniquement, on supprimerait tous les côtés inutiles, on couperait dans le superflu au profit d'un accès plus démocratique et plus horizontal pour une nouvelle vision de durabilité des Jeux olympiques ou pour des grands événements sportifs. Quelle est la conclusion finale de cette présentation suite à la sensibilisation économique du sport? Ce projet de sensibilisation à l'économie du sport porte sur la compréhension des concepts économiques et leur application dans le champ des activités managériales des acteurs du sport. Il a pour objectif d'attirer l'attention des managers et des directions des organisations du sport sur les conditions de la performance financière en intégrant en amont des analyses et des réflexions, les causes des dérives des résultats financiers. La prise en compte des concepts d'économie générale conduit vers une analyse causale des organisations sportives et engage un management financier qui s'appuie sur un diagnostic qui met en évidence des interrelations entre les stratégies opérationnelles et marketing déployées. Ainsi, la compréhension des concepts d'économie générale représente la condition pour le développement d'une démarche opérationnelle de stratégie marketing qui conduit à de nouvelles préconisations pour répondre aux objectifs de pérennité des organisations sportives. Pour répondre à cette finalité, un modèle d'outil d'autodiagnostic causal destiné à analyser les résultats économiques d'un club de sport et d'en retirer les interprétations et d'offrir des préconisations sera remis à l'ensemble des étudiants et des apprenants à la fin du cours ou pendant le cours. Il est construit à partir des données issues de l'ADN CG Football qui porte sur l'analyse de 6 clubs majeurs de la Ligue 1 sur la période 2010-2023 et propose un diagnostic automatique par club des situations rencontrées. Il permet en outre d'en émettre des préconisations afin de lutter contre la persistance des déficits dans la Ligue 1 à partir des différents facteurs de production et des impacts analysés. De plus, il offre la possibilité d'analyser sur le même modèle toutes les données économiques fondamentales d'une organisation de sport collective à condition de disposer des résultats financiers. Un simple paramétrage de ces données conduit à l'autodiagnostic de l'organisation visée. Merci pour votre écoute.